Alors, on est à Goustous, Goustous, rue du Théâtre avec Brigitte, la taulière. Qu'est-ce qui se passe à Goustous? On y mange très bien. J'y étais encore là et j'y suis revenu par rapport aux fois précédentes. Alors, c'est quoi le concept de Goustous? Donc, c'est un restaurant, mais pas que. Voilà, c'est un petit restaurant familial. Donc qui a été créé au mois d'août dernier. Le concept, c'est de faire de la cuisine entièrement maison. Ça, c'est très très important. Et avec des produits au maximum locaux. D'accord. Voilà. Très circuit court et pas court-circuit. Voilà, très circuit court. On achète les légumes. Merci. Au revoir, monsieur, dame. Alors, il y a des salades, il y a des burgers, il y a les plats du jour, il y a des desserts. Voilà, des petits déjeuners. Des petits déjeuners. Sucrés et salés. Voilà. Alors, le petit déjeuner, vous ouvrez tôt le matin? 9h. Oui. Pas très. De toute façon, moi, je dors encore. Alors, oui, mais bon, 9h. 9h, c'est le petit déjeuner, là. Mais alors, les tarifs sont alors, comment? Le petit déjeuner sucré, il est à 5,50 €. Donc, dedans, il y a une boisson chaude, un jus de fruits frais, et soit du pain beurre confiture, soit une brioche perdue. Pas pour tout le monde. Voilà. Et le salé est à 7 €. Boisson chaude, jus de fruits frais, au choix bocadillo ou œufs au plat avec du bacon ou des œufs brouillés avec du bacon. Donc c'est bien pour les étudiants qui sont pas loin. Oui. Vous en croisez Pas trop. Est-ce qu'ils sont pour? Parce qu'il y a eu un terrible malentendu entre le campus Mailly et les commerçants du centre-ville. Alors, moi, j'avais eu une association d'étudiants qui était passée me voir pour faire un partenariat qu'on avait fait et pour lequel on avait essayé d'avoir des prix quand même différents parce que l'étudiant est pauvre, il n'a pas beaucoup d'argent. Donc, on avait fait des prix abordables, mais malheureusement, je pense que la logistique de cette association n'était pas vraiment rodée. D'accord. Et je pense qu'elle est tombée à l'eau. Ce qui est dommage. Ils sont morts noyés, donc. Voilà. C'est dommage parce que bon, moi je ne changeais en rien mes burgers. Et j'essayais de leur faire des prix quand même compétitifs, on va dire. Alors c'est sûr que c'était pas le prix d'un repas Resto U. Hein. Oui, non, mais de toute façon c'est imbattable. Hein. Voilà, c'est impossible. Mais bon, c'était quand même. Mais de temps en temps pour les étudiants se faire plaisir parce que. C'est vraiment des produits de bonne qualité. Tout à fait. Mais bon, ça n'a pas marché. Alors bon, peut-être qu'il faut un petit peu de temps. Il faut réitérer. Moi, je pense qu'il faut aller voir avec la représentante des commerçants, Valérie Mimoko, qui est une femme décidée et ça vaut la peine quand on est commerçant parce que c'est un peu l'adversité en ce moment. Et ce midi, par exemple, il y avait des lasagnes. Voilà, ce midi, le plat du jour. Donc, le plat du jour qui est à 12,50 €. Il y avait des lasagnes maison, entièrement maison, avec une petite salade de roquette. Et si vous vouliez la formule à 15 €, il y avait soit une entrée, soit un dessert. L'entrée, c'était des œufs mimosa. Enfin, des œufs mimosa, parce qu'au mimosa, non. Des œufs mimosa. Et en dessert, on avait gâteau au citron framboise, mousse au chocolat, padao. Voilà. Et brioche perdue. Padao, le fameux flan catalan. Voilà, le flan catalan, le dessert préféré des Catalans de chez nous. Voilà. Alors, il y a aussi, moi j'ai mangé souvent, j'aime bien ici, il y a la blanquette de veau. Oui. Oui, on fait des plats traditionnels. On essaye de faire des plats catalans aussi. D'où le nom un petit peu Augustus, qui est un nom catalan. Donc on fait entre autres la blanquette de veau à l'ancienne. On fait des boules de picoulate. J'en ai mangé aussi, c'est très bien. On fait des petites sèches à l'aioli. On fait quelquefois du poulet gambas. Ça, vous n'avez pas mangé, je pense. Non, j'en ai pas croisé encore. Non, poulet gambas, voilà, on essaye d'avoir. Après, on fait des choses plus traditionnelles parce qu'il faut aussi avoir un petit éventail, quoi. Alors, c'est une rue qui est très intéressante et qui sera encore mieux cet été parce qu'il
vif et frais. Tout à fait. Quand on va crever de chaud, quand les gens seront rampés en disant non, même sous le parasol, c'est plus possible. C'est à la rue du Théâtre qu'il faudra être. Alors il y a une belle symbiose parce qu'il y a toute une série de petits restos avec des prix absolument abordables et où on mange très bien. Bon, il y a Leïla en face. Oui, il y a Leïla en face. Il y a un peu plus loin la Perle de Ré, le Théâtro. Voilà. Et de l'autre côté, il y a la petite récré qui vient de s'ouvrir. Ouais, et la crêperie qui est. Et la crêperie du théâtre qui est quand même. Ça fait 200 ans qu'elle est là. Oui, ça fait 200 ans. Je sais pas exactement, mais bon, c'est vrai que la crêperie c'est très coté. Donc et très connu surtout. Voilà, parce que là aussi, à la crêperie, on connaît le taulier, c'est des produits tous jour le jour à peu de choses près. Oui. Du circuit court, de la qualité, etc. Oui, tout à fait. Donc c'est pas ici qu'on va se gaver de pesticides. Non, je crois pas. Enfin, normalement non. Donc, alors vous, par exemple, vos légumes, vous les prenez à côté chez lui. Voilà, moi je les prends au potager de lui. Je prends tous mes légumes là. Voilà. Ensuite. C'est du circuit très court, parce que, oui. Si j'ose dire. En plus, c'est des produits qui sont très bons, très frais, et en plus, moi, ça me va hyper bien, quoi. Parce que c'est vrai que pour décharger rue du Théâtre, c'est compliqué quand même. Donc, quand on a le petit maraîcher à côté, ça rend bien service. Et quelquefois, s'il me manque une tomate ou des fruits pour faire une salade de fruits, mais voilà, il dépanne. On y va direct, quoi. J'ai mangé une salade de fruits, moi j'évite le sucre, parce que je dois mincir. Donc, alors, est-ce que vous avez la bande-annonce de vos plats de la semaine ou comment vous dites, tiens, on va faire blanquette, on va faire ça à l'instinct. Ouais, à l'instinct. Là, de la semaine, je ne pourrais pas vous dire ce que je vais faire dans 3 jours, je suis incapable de vous le dire. J'essaye d'avoir, en début de semaine, j'ai souvent un plat parce que c'est quand même plus calme. Et en fin de semaine, j'essaye d'avoir 2 plats et notamment du poisson et de la viande. Voilà, à partir du jeudi, on essaie d'avoir 2 plats pour que le client ait le choix. Et puis il y a certaines personnes qui ne mangent pas de viande. C'est vrai, il paraît. Voilà. Ça, des végans. Voilà. Donc, et quand c'est le matin, c'est les fameux végans de toilette, mais ceci, tout à fait. Et puis on a les burgers aussi. Les burgers. Alors, parlez-nous des burgers, des burgers. Voilà. Alors les burgers, en fait, les burgers, ça vient du fait qu'avant d'avoir le restaurant. Ouais. Dans les épisodes précédents. Voilà, dans les épisodes précédents, il y en a eu pas mal. J'avais un food truck. Ouais. J'avais un food truck qui s'appelait Burger Comptoir. Ouais, c'était où ça? Il était situé rond-point des Jardins Saint-Jacques. Et donc c'était le midi aussi. Et donc j'avais monté ce food truck en 2014. C'était une reconversion parce qu'avant ça j'étais dans l'informatique, donc c'était vraiment une reconversion. C'est pareil mais un peu différent quand même. Ouais, mais il y a des similitudes quand même, malgré tout. La rigueur, le fait de beaucoup travailler, parce que l'informatique ça demande aussi beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Donc il y a pas mal de similitudes. Donc à 50 ans, j'avais décidé d'arrêter l'informatique parce que c'était. Oui, avant que l'informatique. Je devenais trop âgée pour l'informatique. Et c'était quoi? C'est de la programmation Ouais, en fait, je travaillais dans une holding. C'était une grosse société néerlandaise. Et donc on avait à Cabestany Cabestany en Hollande, bien sûr. Ouais. Il y avait une succursale à Cabestany et on travaillait dans l'édition, on faisait des faire-part mariage et naissance. Et moi j'étais dans le service informatique et notamment dans la programmation. D'accord. Voilà, donc c'était quand même ardu et il fallait toujours. La programmation, c'est pas drôle tous les jours. Non, mais c'est bien parce que vous partez de rien pour arriver à quelque chose. Un petit peu comme la cuisine. C'est un peu basique si je dis. Oui, mais vous arrivez à quelque chose. Un petit peu comme la cuisine. D'accord. Ouais, c'est vrai. Et donc, oui, partir de rien pour pas arriver à grand chose, on a merci à dire à personne. Donc, suite à ça, j'ai passé un CAP cuisine avec un meilleur ouvrier de France. Et donc, j'ai monté le food truck. Et, ça marchait bien, c'était quelle population Ça marchait très très bien. Là-bas, beaucoup d'artisans. D'accord. Beaucoup d'artisans parce qu'il y avait un grand parking. Donc les artisans pouvaient arriver avec leur
gros camions se garaient, mangeaient. Il y avait une petite terrasse et ça marchait très très bien. Et on faisait aussi on faisait des festivals, on faisait des lendemains de mariage, on faisait des communions, des anniversaires, on appelait ça des événements, quoi. Ouais. Et c'était sympa, c'était très sympa. Alors pourquoi arrêter le food et le truck? Alors j'ai arrêté notamment parce que mon mari est tombé malade, donc je m'ai arrêté pendant 2 ans. Et j'ai vendu le camion entre temps, quoi. Et puis c'était quand même très fatigant. Oui, ça, le travail, moi je le déconseille en général. Ouais, non, mais physiquement, le camion, le froid, le chaud. Ah ouais, d'accord. Charger, décharger, monter, descendre, tous les jours descendre la terrasse, la montée, c'était quand même très très fatigant. Donc j'avais envie d'avoir un petit intérieur un peu plus cosy, un peu plus agréable, quoi. Et puis bon, le centre-ville, c'est quand même sympa, quoi. Bon, je vous dirais pas le contraire. Voilà. C'est quand même sympa. Et voilà, et donc du coup, j'ai monté ce petit resto. Bon, après, c'est tout petit, hein, Non, la jauge est à combien 26, 27 personnes. Voilà. Oui, ça suffit. Et alors, votre clientèle, c'est quoi? Donc, les étudiants n'ont pas encore trouvé le chemin, pas suffisamment. Non. On leur dira. Alors, il y a des personnes qui travaillent autour. La bibliothèque, les commerçants, certains commerçants, les gens qui reviennent, des personnes âgées aussi qui reviennent souvent. Et puis beaucoup de Catalans, Espagnols. Voilà. Parce qu'ils se baladent dans le centre-ville, ils trouvent ça charmant, ils ont bien raison. Et ils visitent le centre historique et donc plus ou moins on est quand même un petit peu sur le chemin. Est-ce que vous avez été repéré par la mairie? À quel niveau? Non, je dis pas ça. Vous soyez arrêté, envoyé dans des camps, c'est une question. Non, c'est-à-dire qu'elle a un dispositif office du tourisme et donc qui peut recommander l'établissement, ce qu'il ferait bien de faire, puisqu'on y mange très bien. Non, pas encore. Après, bon, c'est récent quand même, ça a 8 mois. Voilà, c'est gentil. Non, pas encore. Non. D'accord. Alors, est-ce que vous organisez dans la rue du Théâtre des événements entre commerçants, mais pour les gens extérieurs ou pas encore? Pas encore. Parce que fut un temps, cette rue. Je sais. J'ai entendu parler. Après. Parce qu'il y a eu le Covid, alors c'est un peu cassé. Il y a eu une cassure, mais pourquoi pas c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Après, bon, je sais que la crêperie va déménager. Après, il faut trouver quelqu'un qui fédère. Une émulation. Une émulation. Une émulsion, non. On peut peut-être une émulsion. Pour les dessert, émulsions, c'est pas mal. Mais bon, pourquoi pas. Peut-être que cet été, on pourrait arriver à trouver quelque chose, quoi. Qui puisse se passer dehors. Parce que la rue du Théâtre a son identité propre. Quoi. Oui, tout à fait. C'est une rue par Attilia un peu plus discrète, mais néanmoins efficace. Oui. Non, mais elle se développe, on le sent. Même par rapport, donc ça fait que 8 mois, mais même par rapport au début, je trouve qu'il y a beaucoup plus de passages. Là, il y a eu un changement. Il y avait une boutique qui faisait des dessins de tatouage, voire même du tatouage. Et maintenant, donc, on a fait l'interview avec Jennifer sur Seconde Main. C'est une super boutique. Voilà, une super boutique pétillante, voilà, qui est Jennifer, elle est super sympa et il y a des prix. C'est bien de préciser parce que les commerçants de Perpignan sont pas réputés pour le sourire. Ah oui, mais ça c'est dommage, moi je trouve. Quand même, c'est un minimum de sourire dans un commerce. Ah bon? Ah bah oui, je pensais que l'administration, si elle fait la gueule, elle a le droit, mais... Voilà, exactement. Mais bon, dans un commerce, je trouve que quand on est bien accueilli, ça fait partie aussi du service, quoi, tout simplement. Donc, je pense que c'est une bonne entrée en matière, quoi. Voilà. Et donc, il y a aussi un barbier exceptionnel. On a oublié d'en parler. C'est vrai. J'y vais demain. Ah oui. Là, on ne voit pas sans caméra subjective. Fred et Estelle. Voilà, j'ai une tête pleine de poils. Enfin, seul le faux milieu parce que le chauve-souris, mais ça n'a rien à voir. Non, mais c'est vrai que. Donc, il y a une dynamique collective dans cette rue qui est pas mal. Ce serait bien que vous communiquiez ensemble. Un petit peu. T-shirt, mug, etc. Ouais, c'est vrai. Bon, après, voilà, il faut essayer de trouver un terrain d'entente. Bon, c'est pas facile quand même, je pense. Mais vous connaissez, vous qui venez d'arriver, vous connaissez là? Oui. Alors Jennifer, on sait parce que c'est juste en face. Oui. Etc. Ah non, mais je connais très bien. Louis aussi. Fred et Estelle aussi. Voilà.
Eric, je le connais aussi. Bon, il est un petit peu plus loin, donc forcément, on se parle un peu moins, quoi. Il est quand même Eric. Donc Eric, c'est le crêpier. Il est quand même à 30 mètres. Oui, c'est beaucoup. Chez nous. Non, mais c'est vrai qu'on se connaît un petit peu moins. Après, on connaît surtout ceux qui sont à côté, quoi. Mais bon, ça demande un petit peu de temps et puis ça se fait. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez des envies? Des envies? Ouais. Par rapport au resto? En tant que commerçante, après le reste, vous vous débrouillez, c'est pas mon problème. Ben, moi, j'aurais envie. Moi, ce que j'ai envie, c'est que quand une personne vient manger chez moi, qu'elle reparte avec le sourire, avec la banane et qu'elle ait passé un bon moment et qu'elle ait bien mangé, qu'elle ait passé aussi un bon moment, quoi. Et je pense que on n'est pas trop mal. Non, je confirme. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors, là, c'est le moment, c'est un peu la fin de l'interview. C'est le moment, j'allais dire la publicité, elle s'en était déjà, mais l'adresse, le numéro de téléphone, la page Facebook s'il y a, etc., etc. Alors, l'adresse, donc, c'est 5 rue du Théâtre, à Perpignan. Numéro de téléphone 06 19 89 41 76. Alors, on est sur Instagram aussi. On essaye notamment d'annoncer les plats du jour. Donc, sur Instagram, il faut chercher au trait du 8 Goustous. Et tiré bas, donc vous voulez dire. Voilà, tiré bas. Hein. Ouais, c'est mieux. Et sur Facebook aussi, en cherchant Augustus. Plus loin Augustus, parce que moi j'ai cherché Augustus comme le mois d'août. Non. Et ben non. Ouais. Alors c'est vrai que je n'ai pas choisi la facilité au niveau du nom. Non, mais vous avez raison, je veux dire, sinon on aurait n'importe qui viendrait. Voilà. Ça filtre. Ça se mérite. Voilà, Augustus, ça se mérite. On remercie. Oui. Juste une petite chose, je voulais dire qu'on était avec Sacré Armand, je ne sais pas si, c'est pas très connu, mais c'est des livreurs qui sont locaux, qui peuvent livrer à 15 km autour de Perpignan. Carrément. Ouais. C'est gueudin. Voilà. Et que, donc, on a mis en place ce service de livraison depuis une quinzaine de jours. Donc, je pense que c'est important aussi de le mettre en avant. Ah ben, je veux mon. Et j'allais l'oublier. Oui, c'était dommage. Voilà, ça clairement. Parce que moi, je suis à côté, même j'y arrive à pied, c'est dire. Donc, il y a un numéro, il y a un contact, comment on passe par où, on passe par une application sur Internet, en cherchant Sacré Armand Perpignan. Donc, vous téléchargez l'application et vous pouvez voir nos burgers en photo, nos desserts, bientôt nos plats du jour et bientôt nos brunchs aussi, qu'on va pouvoir livrer du mardi au samedi. Voilà. Alors, le soir, vous n'êtes pas ouverte? Non. Alors peut-être qu'on va ouvrir cet été un petit peu quand il y aura des animations en ville. Voilà. Donc notamment, je pense que ça va être le jeudi soir ou quelque chose comme ça. Alors il y a une bière que j'ai découverte ici. Alors il y en a plein dans le département. Moi, je connais un département sans bière. Oui. Puis depuis Cap d'Onin, maintenant il y a 20 brasseries et donc il y a la bière de Canet. Voilà, la canetoise. Voilà. Et pas casser le ça a été simple. Voilà. Et donc on l'a en blanche, ambrée et blonde et elle est très appréciée. Je pense. La blonde est très bien pour quand il fait très chaud. Voilà, pour le midi. Ça déçoit, etc. Elle n'est pas très forte. Pas bourrée comme voilà, elle n'est pas très forte. Voilà. Elle est pas mal. Voilà. Il y a du vin aussi. Oui, on a pas trop. Par les boissons. Non. Il y a évidemment tout ce qui est coca, machin, un truc. Après il y a des jus d'orange pressés, du potager de chez lui. Il part très vite. et après il y a du vin, on a du blanc, du rouge et du rosé. Alors on n'a pas trop de choix dans le vin parce que déjà c'est le midi et c'est. Oui, les gens sont pas là non plus. Voilà. Et on vous rappelle que vous avez retourné bosser. Voilà. Donc souvent c'est un verre de vin avec le plat. Voilà. Donc on a Arnaud du Villeneuve, le 153 d'Arnaud du Villeneuve en blanc et en rouge. Et en rosé, on a du Collioure. Voilà, c'est pas mal. On n'est pas malheureux comme nous. Voilà. Bien, Brigitte, est-ce qu'on a tout dit? Je pense. Bien, on va dire au revoir alors, du coup. D'accord, écoutez, merci beaucoup en tout cas. C'était donc Brigitte Augustus et le numéro de la rue du Théâtre, c'est 5. Le 5, merci.